Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, nous recevons Arthur Bransol, modèle élégance Île-de-France 2020. Bonjour. Bonjour. Vous avez donc été élu modèle élégance Île-de-France 2020, mais qu'est-ce que c'est exactement le concours modèle élégance? Alors le concours Modèle Élégance, c'est un concours qui permet de mettre en avant 25 jeunes hommes élus dans toutes les régions de France, les dom-tom compris, et pour réunir finalement tous les candidats à l'élection nationale qui aura lieu en mai 2021. Ce concours, il existe pour les femmes aussi? Oui, il existe, oui. Miss Élégance du coup. D'accord. Votre motivation pour présenter ce concours, c'est quoi? Et surtout, comment vous avez connu ce concours, enfin, Mister Élégance? Alors oui, Modèle Élégance. Alors j'ai connu ce concours par Instagram, tout simplement, et puis professionnellement, je suis dans la danse, et comme je suis passionné à la fois par la mode, mais aussi par la danse, je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen d'allier les deux. Et comme plus tard, j'aimerais travailler en tant que psychologue clinicien dans l'univers artistique, ça serait un moyen de lier à la fois la mode et la danse et rencontrer de nouvelles personnes. Et comment ont réagi vos proches quand vous leur avez annoncé que vous alliez participer au concours? Et ils étaient un peu surpris. Ils étaient un peu surpris, tout s'est fait assez rapidement finalement, et avec le Covid, ça a compliqué un peu les choses, donc ils étaient surpris mais très contents. Alors, vous étiez aussi étudiant en psychologie. Pourquoi la psychologie et surtout, qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? La psychologie, j'avais pas forcément de raison particulière d'aller en psychologie. Je me suis juste rendu compte quand j'étais en formation en tant que danseur que malheureusement il y avait beaucoup de problèmes psychologiques de la part des danseurs, et c'est vrai que je pense que c'est important aussi de mettre en avant le côté psychologique au profit de l'art, parce que malheureusement il y a beaucoup de cas un peu laissés de côté, donc notamment les addictions, beaucoup quand même chez les artistes, et donc du coup voilà, j'ai essayé de faire un petit mélange de tous mes univers professionnels. Vous allez participer à l'élection de modèle élégance France 2021. Comment comptez-vous concilier vos études donc, de psychologie et la préparation au concours? Alors ça devrait aller parce que la préparation au concours a lieu juste après mes partiels, donc finalement ça matche bien, donc ça devrait pas chevaucher mes études, donc c'est parfait. Vous êtes donc danseur, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure. Votre pratique de la danse, est-ce que ça a été un atout pour les élections ou enfin oui, est-ce que ça a été un atout pour les élections? Je pense que ça peut aider indirectement, parce que sans doute il y a un certain côté scénique peut-être qui peut ressortir, et le fait d'être à l'aise sur scène, bien que là du coup ça a été un petit peu différent parce que ça s'est fait en distanciel, l'élection régionale, mais je pense qu'effectivement ça peut être un atout, surtout d'un point de vue artistique, oui. Après les élections de modèle élégance France 2021, pensez-vous faire d'autres concours? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Puis de toute manière, je pense, non, je pense que Modèle Élégance, c'est déjà très bien. Et c'est d'ailleurs un des rares concours qui accepte les hommes à partir de 1m72, contrairement à d'autres concours où c'est très généralement 1m80. Donc, et Modèle Élégance me suffit largement. J'aime beaucoup leur politique et ce qu'ils veulent défendre, donc je me contenterai de celui-là. Du coup, je me posais la question, quelle est la différence finalement entre Mister France, parce que je sais que ça existe, et alors excusez-moi, j'ai pas le nom exact, c'est Modèle Élégance. Modèle Élégance, voilà. Déjà la différence c'est au niveau de la taille, premièrement. Mister France c'est très généralement, il me semble, à partir d'1m80, alors que Modèle Élégance c'est 1m72. Et à Modèle Élégance on cherche pas forcément à mettre en avant la beauté uniquement plastique, donc uniquement les muscles, etc. C'est vraiment, c'est un tout, c'est assez homogène. Donc vous menez une vie plutôt bien remplie, on peut dire. Si vous deviez choisir entre le mannequinat et la danse, qu'est-ce que vous choisiriez? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Oh, plus la danse quand même. Plus la danse. Je suis bercé dans la danse depuis que je suis petit, mais je pense que maintenant on est une génération on est quand même capable maintenant de faire plusieurs choses en même temps. Donc on a cette chance de notre époque. Donc pourquoi pas faire les deux en même temps. Je suis sûr que c'est possible. Et qu'est-ce qui vous a animé à faire de la danse? Depuis combien de temps vous en faites? J'ai commencé la danse en 2003, donc j'avais 3 ans. Et j'ai commencé grâce à ma grande sœur qui en faisait tout simplement. J'allais la voir, et déjà petit, voilà, j'ai déjà été un petit peu obnubilé par ce qu'elle pouvait faire. Et puis de fil en aiguille, je me suis inscrit, et puis jusqu'à mes 15 ans où je suis rentré en formation.
Donc Benjamin vous a demandé ce que vous choisiriez entre la danse et le mannequinat et entre la danse et vos études. Au jour d'aujourd'hui, je privilégierais quand même plus mes études, parce que la danse, c'est quand même quelque chose d'assez incertain, finalement. On ne sait jamais ce qui peut se passer, une blessure ou tout simplement ne plus être capable de pouvoir trouver des contrats, parce que ça devient de plus en plus compliqué. Donc pour le moment, bien terminer mes études et après bien me recentrer sur la danse à fond quand je serai diplômé. Quelles sont les qualités qui pourraient aider à quelqu'un pour remporter cette élection, selon vous? La passion, l'altruisme et la détermination. C'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence, je parle de la danse mais aussi du mannequinat. Oh, un petit peu, oui, bien sûr, ça reste quand même un concours d'élégance quand même, donc il y a toujours un petit peu de compétition, mais je pense pas qu'on va être là à se tirer les cheveux ou quoi que ce soit. Au contraire, le plus important dans les concours d'élégance comme ça, c'est justement le fait de rencontrer des nouvelles personnes, l'esprit d'équipe, et c'est le plus important. Alors justement, pour prendre un parallèle avec le concours, donc pas Mister France mais Miss France, il y a un règne après Miss France, donc pendant un an. Comment ça se passe concrètement pour quelqu'un qui remporte l'élection? L'élection de modèle élégance. Ouais, pendant un an, enfin après. Alors tout simplement, le comité s'adapte en fonction de ce que le modèle Élégance France veut, souhaite. Donc il s'adapte vraiment en fonction de ça. Donc quelqu'un qui va s'intéresser principalement à l'art, ils vont faire des événements ou autres en lien avec ça. Donc c'est assez flexible. C'est une élection qui est quand même assez peu connue en fait finalement. C'est peu médiatisé finalement. Oui. Et du coup, est-ce que vous regrettez un peu le fait que ça soit pas le cas du coup? Est-ce que vous aimeriez bien que ça soit plus médiatisé et surtout comment en fait? Oh, je pense que ça serait surtout au comité de pouvoir répondre à ça, mais en soi c'est quand même diffusé en direct sur pratiquement tous les réseaux sociaux, donc indirectement il y a quand même une médiatisation et alors c'est sûr, oui, ça passe pas sur TF1 ou sur les grandes chaînes télévisées, mais je pense qu'au final c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On fait pas forcément ça pour être exposé forcément aux yeux de tous, et je pense que c'est finalement une bonne chose. Vous parliez de valeurs tout à l'heure. Quelles sont les valeurs du concours modèle élégance? La sociabilité, premièrement. Après, je pense que ce serait vraiment le côté très passion, le fait de se transmettre mutuellement des passions, des intérêts. Et puis, bien évidemment, l'élégance, donc bien se tenir, pouvoir quand même parler en public, en avoir la capacité, et voilà. Du coup, Quelque chose de très humain. Alors, en tant que représentant de l'élégance francilienne, bon déjà félicitations. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous être élégant? Pour moi, être élégant, c'est une bonne question. C'est une très très bonne question. Pas facile. Oui, non, effectivement, pas facile. Dit comme ça, pour moi, être élégant, je pense que c'est quelqu'un qui a à apporter aux autres. C'est quelqu'un qui soit ouvert d'esprit avant tout. Je pense que c'est le principal. Et être capable de pouvoir se sentir bien autant dans du jean basket que dans du costard cravate. Vous auriez quelques conseils du coup éventuellement pour nos auditeurs comment être plus élégant au quotidien? Comment être plus élégant au quotidien en refaisant sa garde-robe aussi notamment. Non, il n'y a pas forcément de manière précise à être plus élégant. Je pense que ça vient aussi de la personne. On est tous élégants à notre manière, et c'est ce qui est intéressant d'ailleurs. Le concours modèle élégance est ouvert aux hommes entre 17 et 29 ans d'au moins 1,72 m, comme vous disiez Oui. tout à l'heure. Pensez-vous que Benjamin, ici présent, aurait sa chance? Oh, mais bien sûr, bien évidemment, bien sûr. Quelle question. Du coup, oups. Oui, non. Tout à l'heure, vous disiez que vous ne seriez pas tenté de refaire un autre concours, mais si on vous le proposait directement, est-ce que vous iriez? Si on vous demandait de participer à ce concours. Si c'est dans la continuité de Modèle Élégance, oui, bien sûr. Donc je sais que notamment ils font maintenant Modèle Élégance est rattaché, il me semble, à un concours international. Donc oui, bien sûr, mais ça c'est uniquement si on est élu en France. Mais
d'un point de vue régional, non. En quoi le mannequinat est quelque chose de difficile? Alors, finalement, c'est quelque chose d'assez difficile parce qu'on est sans arrêt finalement jugé sur son physique. Après, c'est vrai que moi, dans mon cas, je pourrais jamais vraiment être dans le mannequinat de manière pure et dure parce que je fais pas la taille malheureusement. Notamment pour les défilés, il faut faire parfois 1m82 minimum. Donc c'est vrai que ça donne encore ça rend les choses encore un peu plus compliquées. Quel plaisir on prend à être modèle? Modèle élégance, du coup. Ça nous aide à nous surpasser, à gagner confiance en nous aussi, à vouloir faire plus de choses. On s'investit aussi beaucoup plus dans ce qu'on fait parce que c'est quand même très important justement d'avoir des passions, des études et quand même de les mettre en avant. C'est aussi notre but. Donc finalement, on se surpasse tous les jours et chaque journée ne se ressemble pas. Merci Arthur Bransol d'avoir été avec nous sur Sensation. Nous rappelons que vous êtes modèle élégance Île-de-France 2020. Merci aux équipes techniques de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.